Bonsoir. Je ne peux pas vous révéler mon identité ou ma localisation. Ici, il m'appelle l'ombre du greffe, en croyant que je ne le sais pas. Vous pouvez toujours m'appeler Roger, on s'en fout. Par contre, j'ai bossé un peu partout dans le royaume. Vous pouvez imaginer que mes histoires ne se passent pas loin de chez vous, clairement. Je suis un ancien enquêteur de la police. J'ai roulé ma bosse. Et j'en ai vu des choses. Aujourd'hui, on m'a filé un bureau dans un greffe. Je dois juste être là 3 jours par semaine, après je ne suis tenu de rien. Je crois que la hiérarchie préfère m'avoir à l'œil. Par contre, j'ai accès à tous les dossiers via mon PC, histoire d'avoir un autre regard sur une affaire ou l'autre. La plupart du temps, ce sont les histoires courantes, mais il arrive que je tombe sur des cas qui restent sans réponse, sans solution, ou que d'anciens collègues viennent me demander conseil aussi quand ils sont dans l'impasse. Bref, je viendrai de temps en temps vous raconter une affaire insoluble. Josh devait avoir 24 ans quand il a commencé à changer. Personne n'a jamais su quel a été l'élément déclencheur de cette transformation. Il était parti seul un week-end, à la mer je crois. À son retour, il n'était déjà plus le même. Il lâchait des trucs aberrants comme s'il faisait partie d'une secte. Il était tombé dans l'ésotérique. Il parlait de la fin du monde tel que nous le connaissons, bref, il était bien perché. Il a fini par perdre son taf, couper les ponts avec ses proches. Et il s'intéressait de plus en plus à la magie, des rituels sombres. Il n'y a que la musique qu'il continue à pratiquer. Il chantait dans un groupe de métal, mais son look, ses paroles et le ton avaient changé. Avec son groupe, il commença à tourner dans leur coin. Leur petite fanbase s'étoffait. Des gens spéciaux. Enfin, 20 samedi soir, concert sous chapiteau dans un village un peu paumé. Tous les jeunes de la région étaient de la partie. Il est minuit, Josh s'empare du micro et scande ses vers noirs pendant une bonne demi-heure. Au paroxysme de sa chanson, il se jette sans prévenir dans la foule qui sautait. Pris de court, les jeunes gothiques n'ont pu que le voir tomber au milieu d'eux. Quand ils se sont écartés, personne. Il s'était volatilisé. Il a fallu un moment pour que le public se calme, pour que tout le monde comprenne que Josh avait réellement disparu. Il devait encore jouer au moins un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure de plus. Les organisateurs comme les fans ont cru à une autre bizarrerie du personnage, un tour de passe-passe. Du coup, le groupe d'après est monté sur scène, et la soirée a continué. Il n'y a que les membres du groupe qui étaient dubitatifs. Le lendemain, toujours sans nouvelles, ils ont déclaré la disparition. D'autres affaires s'accumulaient déjà sur les bureaux des collègues à l'époque. Du coup, le dossier aurait dû prendre la poussière un moment. Mais c'était sans compter sur les fans qui en ont fait une histoire virale sur le net. À tel point que l'affaire fut abordée à la radio, puis à la télé. Je vous laisse imaginer. Un ancien collègue fut chargé de l'affaire. Il a d'abord entendu les musiciens. Même version pour les 4. Ils ont été les premiers surpris. Josh n'avait rien prévu de tel. C'est vrai qu'il était bizarre, mais il aimait profondément faire de la musique. Si c'était un tour, il serait revenu terminer le concert. Le bassiste qui avait créé le groupe avec Josh le connaissait assez bien. Il savait que tout ça, ce style, ces lyrics, c'était en bonne partie pour en jouer, pour sortir du lot. Tout le terrain a été fouillé et refouillé. Même un géographe a été consulté. Rien. Rien non plus du côté des organisateurs. Rien non plus du côté du fermier qui louait sa prairie. Du coup, il a bien fallu creuser. Quelques mois en arrière, Josh a eu une copine avec qui ça s'est mal terminé. Le frère de cette dernière était un gars dangereux. Mais elle était passée à autre chose et son frère était en cellule de dégrisement ce soir-là. Fausse piste. Là, ça a été long. Il a fallu retrouver tous les fans du groupe, spécialement ceux qui étaient là le soir de la disparition. Le travail fut long. Des ados à problème, une bonne partie était déjà passée à une autre phase bizarre de leur développement. Je vous laisse imaginer encore une fois. Mais certains étaient toujours à fond,
offrant des théories hallucinées sur Josh. Dans le tas, un groupe de 4 se détachait. Adeptes de magie noire, de rituels lus dans de vieux grimoires, ils se réunissaient la nuit dans les bois et invoquaient des trucs. Bref, ces 4-là aimaient la musique de Josh et son groupe, mais ils ne les considéraient pas comme des initiés. Ils savaient que ce n'étaient que des musiciens après tout. Une fausse piste de plus. Arrivé à ce stade, je me suis fait la même réflexion que les enquêteurs en charge. Il aurait pu se prendre un délire tout seul, se suicider de manière originale, s'en aller en grande pompe enfin. Mais c'est là qu'est apparue sa nouvelle copine. Cela faisait 4 mois qu'ils se fréquentaient. Une petite bibliothécaire à lunettes, très timide, effondrée. Impossible de les imaginer ensemble, mais elle avait des lettres écrites de sa main. C'était irréfutable. Il avait bien caché son jeu, il semblait l'aimer et vouloir se détacher de tout ce délire. Il voulait construire une vraie relation avec elle, se ranger. Elle fut mise sous surveillance, mais Josh ne reparut jamais, ni auprès d'elle, ni auprès du groupe, encore moins via les fans. Là, cela fait 1 an. Aujourd'hui, les hautes instances ont décidé de classer l'affaire. Pas un indice alors qu'il y avait des dizaines de témoins. On ne saura jamais où il a pu disparaître, ni comment.